Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors, petite nouveauté, c'est la première fois que je fais ça. Je vous propose donc aujourd'hui une guidance, voilà, guidance intemporelle. Donc, peu importe le moment auquel vous allez regarder, écouter cette vidéo, ça pourra vous parler, peu importe à quel moment. Ça va être sur le domaine, je vais en faire voilà, sûrement d'autres, mais là je voulais en faire déjà une sur le côté sentimental. Vais-je faire une rencontre amoureuse voilà, prochainement? Donc c'est intemporel, que vous le regardiez aujourd'hui, que vous tombiez dessus voilà, dans un mois, dans 15 jours, dans 6 mois ou même dans un an. Et écoutez, voilà, ça pourra peut-être vous parler ou pas du tout vous parler. Mais voilà, donc là, ça va s'adresser bien évidemment à toutes celles et ceux qui se posent la question de, voilà, qui sont désireux de savoir est-ce qu'il y a une rencontre qui se profile ou pas pour vous. On va aller voir avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Je prendrai après l'oracle de l'ombre et de la lumière pour voir un petit peu aussi, voilà, tout simplement vous, dans quelle énergie vous êtes aussi actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif ou alors est-ce que c'est pas pour tout de suite ou alors clairement pas du tout parce que vous n'en avez peut-être pas envie. On prendra un petit peu chez Mademoiselle Lenormand et je finirai avec bien évidemment l'oracle de l'amour divin. Voilà, pour essayer voilà, d'avoir un maximum d'informations. Donc écoutez, bienvenue à toutes et à tous et on va aller voir tout de suite un petit peu, allez-vous faire une rencontre amoureuse prochainement? On y va, c'est parti. En tout cas, je voulais vous remercier toutes et tous. C'est vrai que quand je fais les guidances, voilà aussi pour les signes, pour tous les signes chaque semaine, voilà, c'est vrai que je ne le dis pas forcément. Donc là, je profite que ce soit vraiment une vidéo qui parlera voilà, à plusieurs personnes. Voilà, pour vous remercier voilà, sincèrement d'être voilà, de plus en plus nombreux. J'avais commencé à un peu poser une question de savoir qu'est-ce qui plairait ou pas. Donc c'est vrai que le live, voilà, il faut que je vois quand est-ce que c'est possible. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, le live, voilà, ce serait plus un week-end, est-ce que ce serait plus voilà, un soir en semaine? Parce que c'est vrai que voilà, faut essayer de coller avec un maximum de personnes. Donc écoutez, voilà. Je vous remercie en tout cas toutes et tous d'être de plus en plus nombreux. Et puis bienvenue aussi bien évidemment aux nouvelles personnes. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, j'ai fini mon blabla. C'est parti, on y va. La guidance intemporelle sentimentale. Allez-vous faire une rencontre amoureuse prochainement? On y va. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Oh. On y va. Allez, j'en prends deux avec le tarot de Marseille. Je vais essayer de quand même vraiment bien décortiquer, bien détailler. Mais bon, c'est du général, bien évidemment. On ne l'oublie pas. Allez, c'est parti. Oh! Ça, c'est joli. Regardez, on a l'étoile, on a le jugement. Alors, allez-vous faire une rencontre amoureuse prochainement? Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que voilà, vous allez la faire dans pas longtemps, peut-être que ce sera dans 6 mois, dans un an. Je vous ai dit, c'est de l'intemporel, ok? Bon, alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être des petits échanges, des petites discussions. En tout cas, peut-être que ça va se faire via un site de rencontre, via les réseaux sociaux, tout ce qui est en lien avec Internet. Il peut y avoir, pour certains, la rencontre vraiment d'une belle personne. J'ai vraiment deux cartes qui sont ultra positives sur cette question.
est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse, voilà, prochainement. Donc là, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Peut-être que certains se projettent, peut-être que vous êtes peut-être en train de vous dire que, bah voilà, pourquoi pas, vous misez peut-être aussi, peut-être sur un site de rencontre, comme je vous ai dit, ou peut-être qu'il y en a qui sont déjà en échange, on discute peut-être déjà avec quelqu'un. Sinon, ça peut vraiment nous parler en effet d'une future rencontre très harmonieuse, rencontre d'une belle personne en général avec l'étoile, mais c'est surtout, voilà, on est plein d'espoir. C'est un peu comme si là, pour certains, on se projette en effet dans une rencontre et ça peut vraiment se faire voilà, via les réseaux sociaux, via un site de rencontre, voilà, via Internet, j'ai envie de vous dire, voilà, via Facebook, enfin voilà, peu importe tout ce qu'il peut y avoir. Mais c'est un peu comme si pour certains, on retrouvait espoir. Vous êtes confiant dans le fait de... ça nous parle aussi bien évidemment de renaissance, ça peut nous parler de réconciliation, mais là n'est pas... La question, ça va pas être de se réconcilier ou pas avec quelqu'un. Là, c'est vraiment, avec ces deux cartes-là, on sent qu'il y a beaucoup d'espoir et qu'on se projette de nouveau à rencontrer quelqu'un, à discuter, à échanger, et il peut y avoir vraiment une belle rencontre. Donc déjà, ça commence plutôt pas mal. Allez, on y va. Ouais, en général, l'étoile, hein, c'est vraiment le côté où on fait la rencontre. Alors, ça va parler aux hommes. Hein, en général, on fait la rencontre d'une belle jeune femme, voilà, qui fait tourner un petit peu la tête. Hein, ça peut être ça. Mais bon, je reste sur la question. Allez-vous faire une rencontre amoureuse? J'ai envie de vous dire, là, ça part plutôt bien. Et ça pourrait se passer sur tout ce qui se passe avec Internet, le web, les réseaux sociaux. Allez, on y va avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Allez, c'est parti. En tout cas, on sent quand même que vous êtes confiant et qu'il y a quand même cette envie, hein, de faire une rencontre. Et puis, vous croyez aussi... voilà, vous vous sentez peut-être aussi guidé, peut-être un petit peu poussé aussi pour justement aller peut-être de l'avant pour certains. Hein. Il peut y avoir un peu de ça. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez discuter, qui vous fait vraiment tourner la tête. Allez, on y va. On va aller voir tout ça. Bienveillance. Guérison. Mais oui. Woup, 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 woup. Ben, je sors toutes les cartes noires. Ok. Bon. Alors là, on est vraiment en lien. Pour certains, moi, j'ai une belle guérison concernant un schéma répétitif ou une histoire dans laquelle vous n'arriviez pas à vous en sortir, qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, mais il y avait surtout cette impression de ne pas se sortir de là. Hein, moi, j'ai vraiment le passé, j'ai la blessure de l'âme, j'ai le lien toxique, j'ai le schéma, donc schéma répétitif, c'est-à-dire que quelque chose qui revient régulièrement, mais j'ai... Je ne sais même pas si vous allez voir la bienveillance et j'ai la guérison. Okay. Donc là, en effet, et c'est pour ça qu'on a aussi cette carte d'étoile qui nous parle, voilà, d'espoir. Je vous ai dit peut-être que pour certains, on reprend confiance, ça y est, on se sent... ouais, voilà, on vous invite aussi vraiment avec l'étoile et le jugement à, voilà, à aller de l'avant, à aller avancer. Allez-y, quoi. Faites un pas pour enclencher peut-être aussi quelque chose qui bouge. Là, on voit vraiment que peut-être que vous êtes actuellement encore dans cet état d'esprit, hein, qu'il y a une histoire du passé qui vous a meurtri, qui vous a fait du mal. La bienveillance, c'est envers vous-même pour moi. D'accord? Il y a une guérison qui se fait, j'ai la guérison à côté du passé, donc on sent qu'il y a ce côté où vous avez besoin de penser, ou peut-être que c'est fait,
de faire une croix vraiment sur une histoire plutôt négative et plutôt nocive que vous avez vécue. Ok. Et quelque chose de quand même relativement un peu lourd, d'où peut-être vous n'aviez pas, vous avez eu cette impression peut-être de ne pas pouvoir vous en sortir. Hein. Ouais, là il y a quelque chose qui s'éteint complètement hein. Par rapport au passé, là ça y est. Hein. Allez, schéma, ouais, la communication, le succès sur la blessure, hein, bien évidemment, vous allez en sortir, l'équilibre. Ah oui, on a la culpabilité. Mais la mort, ouais. Il faut faire tout simplement une croix définitive sur son passé. Vous voyez, on a la carte où il y a écrit le cycle, hein, donc un nouveau cycle. Hein. Mais vous voyez, moi, sur la blessure de l'âme, j'ai le succès, j'ai l'équilibre. Ok, on retrouve un équilibre, hein, guérison, équilibre. Et moi, j'ai la mort surtout sur le passé. Hein. Ouais. Vous allez mettre des mots aussi pour certains sur ce qui s'est passé. Pour moi, par rapport à cette question, allez-vous faire une rencontre amoureuse? On voit que une fois que vous aurez fait pour certains tout ce travail-là, d'entériner une relation qui vous a vraiment été néfaste, vraiment nocive, maintenant que pour certains, voilà, peut-être, bah ça y est, vous avez pensé toutes ces blessures, vous vous sentez mieux, vous retrouvez un certain équilibre, un équilibre émotionnel, vous avez mis des mots sur ce que vous avez vécu ou c'est ce que vous allez faire, il y a une belle réussite. Il y a un nouveau cycle qui s'amorcera. Vous voyez, il y a l'éveil, il y a le mental, il y a l'intuition, la patience, ouais, blessure, solitude et la gratitude. Alors peut-être que pour certains, hein, je fais le lien avec l'étoile et le jugement, vous allez peut-être dans un premier temps vous contenter de discuter avec des personnes. Peut-être que dans le démarrage, vous allez peut-être vous contenter, et ça va peut-être entièrement vous satisfaire, de discuter, d'échanger en effet avec quelqu'un, mais voilà, en étant, j'ai envie de dire, voilà, derrière un écran. On sent quand même que pour certains, même si c'est de l'intemporel et du général, on sort de quelque chose de difficile. Mais on s'en sort, on retrouve un équilibre. Il y a une réussite, je vous ai dit, on pense ces blessures, on entérine ce qui s'est passé, on arrête de culpabiliser et surtout, vous allez mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Ok? Donc, en effet, pour certains, il y a peut-être déjà ce gros travail à faire d'entériner complètement une relation du passé. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Bah, regardez, comme l'étoile, l'espoir. Hein. On garde espoir, vous êtes malgré tout, voilà, perdez espoir. Vous ne perdez pas non plus espoir de refaire votre vie, de rencontrer quelqu'un. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand sur cette question. Allez, Mademoiselle Lenormand, on y va. On va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Et oui, on a l'angoisse quand même, hein, et on a la chance. Je vais en prendre 3 avec Mademoiselle Lenormand. Allons-y. Ok. Bon, il y a vraiment du stress. Il y a de l'angoisse, il y a du stress. Ouais, la faux, le départ. Et oui, hein. Ok. Bon. On a le jardin qui va nous parler de tout ce qui va être notre relation avec les autres, le lien social, les lieux publics, hein, vraiment les échanges, j'ai envie de dire, avec la société, le monde extérieur. Le 8 de pique, bah, il va nous parler d'angoisse, de stress. Hein, on n'est quand même pas bien. Et vous voyez, on vous invite à vraiment, voilà, couper. Là, il faut couper. Il faut en finir avec ce stress, avec ces angoisses que vous avez peut-être pour certains.
j'ai envie de dire, allez hop, on prend le large rapidement, ok. Là, ça peut nous parler vraiment hein, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ, vraiment quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, avec l'arbre surtout. Et vous voyez, quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui il y a des projets. Mais là, il y a quelqu'un, vous voyez, il peut y avoir une très belle rencontre. Hein, le 7 de cœur, c'est vraiment nouvelle rencontre, nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'une naissance. Donc peut-être que pour certains, eh ben, ça peut aller aussi très vite. Mais là, ça peut vraiment nous parler d'une rencontre, en effet, avec des projets. Une personne avec qui vous pouvez envisager des projets. Mais ça vous invite pour certains, vous voyez, l'angoisse, le stress, on n'est pas bien, mais c'est vraiment par rapport voilà, aux autres, au monde extérieur. Alors, ça peut être aussi une seule personne, hein, voilà, mais qui fait partie vraiment de l'extérieur, peut-être de votre entourage, de vraiment trancher, de couper avec là ce qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport justement aux autres. Et peut-être que certains, voilà, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou peut-être tout simplement une rencontre parce que vous avez décidé de recommencer votre vie. On l'a vu avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, hein, où certains sortent d'une situation bien compliquée et douloureuse. Donc peut-être qu'il peut y avoir une rencontre qui se fait lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou tout simplement ailleurs que là où vous êtes actuellement. Hein. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose de plutôt sympa là, hein, dans le dos de deck. Et il y a du stress. Alors pour certains, peut-être que ça vous stresse, que vous avez cette envie aussi vraiment de rencontrer quelqu'un, d'accord? Et que vous êtes en train de vous demander, et puis qu'intérieurement, voilà, ça vous ronge. Hein. On a le stress, on a vraiment l'angoisse et le stress. On l'a vraiment en doublon. Hein. On a quand même un beau soleil à côté de ce stress, ok? Et on parle de vous, mon consultant, ma consultante. Alors, vous voyez, pour certains, on a quand même cette notion. L'as de carreau, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec un face-à-face, un visuel. Donc, peut-être que pour certains, il y a tout simplement un face-à-face, après avoir échangé, voilà, peut-être avec cette personne pendant longtemps sur Internet. Il peut y avoir un face-à-face qui est prévu, qui vous stresse. Hein, vraiment, je vous dis, je vous ai dit, même si c'est une seule personne, mais il peut y avoir ce côté qui vous stresse, qui vous angoisse, et pourtant, finalement, il va y avoir quelque chose de super chaleureux, peut-être une personne lumineuse qui va vous faire du bien, qui va vous réchauffer aussi le cœur, et on parle bien de vous. Hein, l'as de pique nous parle aussi tout simplement voilà, d'engagement, d'accord? Donc, il peut y avoir un engagement qui vous fasse du bien, mais là, moi, c'est vraiment le côté, on stresse aussi peut-être pour certains d'un futur face-à-face, un visuel avec justement cette personne, une future personne, ou alors peut-être que ça va déjà parler à certains, vous vous en tenez pour le moment à discuter et à échanger avec cette personne, peut-être voilà sur un site de rencontre ou via les réseaux sociaux, et qu'au moment où il va falloir se voir un face-à-face, un visuel, ça va vraiment vous stresser, ok? Il y a quand même pas mal d'angoisse hein, dans ce tirage-là. Ouais, il y a pas mal d'angoisse. Allez, je vais recouvrir ces angoisses. Mais oui, il faut s'en débarrasser de ces angoisses. Il faut s'en débarrasser. Vous voyez, il y a des nouvelles. Donc, en effet, des nouvelles, des messages. Ouais, stabilité, mais il y a du blocage. Et oui, puis il est là. Hein, du blocage par rapport au couple. Par rapport à un changement de vie, par rapport au couple, par rapport à l'autre. Moi, je pense vraiment quand même que il y a vraiment, par rapport à cette fameuse question, est-ce que vous allez faire une rencontre? Je vous ai dit, il peut y avoir pour certains, en effet, une rencontre qui se fait via voilà, un site de rencontre, les réseaux sociaux, où on échange, on discute beaucoup avec cette personne. Et il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient vraiment vous stresser, soit par rapport à quelque chose que vous avez vécu, qui vous a été compliqué, mais qu'on voit vraiment que voilà, ça y est, vous avez entériné et ça y est, vous avez réussi à retrouver un équilibre. Donc, tout ça, ça se suit, si vous voulez. Hein, on sent que il y a de la confiance, il y a de l'espoir, vous vous projetez et on vous invite aussi à justement aller de l'avant si vous voulez rencontrer quelqu'un, ok? Et on voit quand même que malgré tout, même s'il y a
une rencontre qui se fait, là, on vous invite à clairement vous débarrasser. Hein. Débarrassez-vous de tout ce stress, de toute cette angoisse, ok? Alors, c'est sûr, c'est très, très facile à dire, je le sais bien, mais moi, j'ai quelque chose de vraiment de chaleureux. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui vient voilà, illuminer vraiment votre vie, qui est prêt à s'engager. Hein. On l'avait tout à l'heure dans d'autres decks. Hein. On avait l'arbre, on avait le chien. Donc, il peut y avoir vraiment une nouvelle connaissance, une nouvelle personne dans votre vie avec qui vous allez vraiment pouvoir avancer, vous projeter et quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Hein, l'As de Pique, je vous le rappelle, c'est la carte de l'engagement. Hein, c'est les signatures, ça nous parle d'engagement. Quelque chose de chaleureux, qui vient s'éclaircir, qui vient réchauffer aussi un petit peu voilà, ce stress. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, vous allez vous mettre dans tous vos états pour finalement vous rendre compte que, voilà, avec cette personne, oui, ça va, cette personne vous met à l'aise, vous met en confiance. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour divin pour finir. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Avec l'oracle de l'amour divin, est-ce qu'il va y avoir une rencontre amoureuse prochainement? Allez. Bon, je vais en prendre 3. On y va. Et on va se laisser un petit peu porter. Vous voyez, on a la naissance, hein, un renouveau. Ok. Relation d'entre. Oh, on a de la vie commune, du déménagement. Ouais. Ok. Bon, il peut y avoir un démarrage pour certains sur une future rencontre ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, un démarrage un petit peu, hein, je vous ai dit, hein, peut-être un petit peu, oula, on y va doucement. Moi, j'ai vraiment la nouveauté, hein, vous voyez, j'ai l'enfant, la grossesse, hein, donc c'est le commencement, le départ, la naissance, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, vous voyez, qui amène un vrai renouveau dans votre vie, ok? Bon, on nous parle d'emprise et de dépendance affective. Alors, je vais juste recouvrir celle-ci qui est quand même un petit peu négative, d'accord? Peut-être que pour certains, justement, c'est ce qui va vous permettre de sortir, en effet, d'une personne que vous n'arriviez pas à enlever de votre tête, de votre esprit, ou de qui, hein, on l'a vu avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, avec qui ça a été compliqué de tourner la page. Hein. N'oubliez pas, on avait la carte des schémas, hein, on avait vraiment le côté blessure de l'âme, il y avait quand même beaucoup de cartes. Mais là, moi, à cette question, allez-vous faire une rencontre amoureuse? Là, je vous dis clairement, oui, il y a vraiment une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Je vous dis, vous apporter un vrai regain d'énergie, vous redonner espoir, vous faire vraiment du bien. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va vous permettre de sortir définitivement, voilà, d'une ancienne relation. Donc là, ça répond quand même clairement à la question. Entre la naissance, le renouveau, là, c'est assez clair. Bon, je vais recouvrir l'emprise et la dépendance affective. Et vous voyez, stop. On fait pause avec tout ça, on arrête. Et vous voyez, communication, des nouvelles, des messages. Hop. On dit non au passé. Et nouvelle histoire, une rencontre. Ouais. Alors là, ça va aussi parler à ceux avec qui, je vous ai dit, soit on a eu beaucoup de mal ou vous avez eu beaucoup de mal à, en effet, entériner, hop, tourner la page d'une relation avec peut-être une personne qui, justement, voilà, était toujours, entre guillemets, présent et qui ne lâchait pas. Là, pour certains, clairement, vous allez dire non à cette personne
Et là, il y a vraiment quelque chose parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec qui il va y avoir des échanges, de communication. Mais là, clairement, pour certains, c'est définitif. Vous tournez la page à une personne avec qui vous avez eu beaucoup de mal, justement, à faire le deuil, j'ai envie de dire, d'une séparation et d'une relation qui a été nocive. Ok? Parce que moi, vous voyez, quand j'ai ça, la naissance, l'enfant, la grossesse et une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, une rencontre, je pense que ça répond largement à cette question. Donc, ça me fait toujours sourire quand ça répond bien comme ça. Et que là, eh ben, clairement, pour certains, c'en est fini d'une relation difficile qui vous a fait du mal, dans laquelle vous avez eu beaucoup de mal à vous en sortir. Vous allez retrouver, si ce n'est pas déjà fait, un équilibre et vous avez réussi à soigner toutes ces blessures qu'il a pu y avoir. Et il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et regardez, on vous dit de lâcher prise et de laisser venir. Ok? Derrière, on a la distance. On a la vie commune et le déménagement. Mais bon, je m'en tiens à la réponse à cette question pour cette guidance intemporelle. Allez-vous faire une rencontre sentimentale prochainement? Moi, je vous dis un grand oui avec une personne qui vraiment vous redonnera beaucoup d'espoir, vous comblera, avec qui il y aura une belle harmonie. Cette personne vous permettra pour certains de tourner définitivement une page par rapport à une relation, à une personne avec qui, voilà, ça a été très compliqué de vous détacher, ok? Et c'est surtout avec cette personne, cette nouvelle personne dans votre vie, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, hein, et c'est... il y a vraiment ce côté où, je repense à Mademoiselle Lenormand, on avait vraiment ce stress, cette angoisse, quelque chose qui fait que, oh là là, mais si on se voit, ça se trouve, je ne vais pas lui plaire ou quoi, parce qu'il y avait de ça aussi, vraiment. Et finalement, vous allez vous rendre compte que, bah si, quoi, avec cette personne-là, ça passe. Une personne lumineuse, une personne chaleureuse, une personne qui va vous mettre vraiment du baume au cœur. Hein. Vraiment, je dis ces mots-là parce que c'est ce qui ressort aussi. Et puis alors là, c'est très flagrant, magnifique. Je vous remonte quand même. Hein, il a vraiment ce côté avec l'étoile, c'est porteur d'espoir, c'est rencontre d'une belle personne, d'harmonie, de douceur. Hein, peut-être que pour certains, il y a déjà quelqu'un qui vous fait tourner un petit peu la tête, hein, avec qui vous échangez. Dans un premier temps, je vous ai dit peut-être que vous pourriez être juste dans l'envie de discuter avec une personne, voilà, via les réseaux sociaux ou tout simplement, voilà, hein, une rencontre qui vous fait du bien. C'est vraiment la carte des sites de rencontre aussi, hein, le jugement, hein, bien évidemment, tout ce qui est en lien avec Internet. Mais là, moi, j'ai quelque chose d'ultra positif. En tout cas, je vous souhaite vraiment de rencontrer cette belle personne, hein, qui va venir vous apporter de l'amour et vraiment du bonheur et qui va vous permettre, en tout cas pour ceux à qui ça parle, hein, vraiment de faire table rase de toutes ces relations ou de cette relation qui finalement vous a fait du mal plus qu'autre chose. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à commenter dès l'instant que ça reste bien évidemment courtois et poli, j'insiste parce que alors, des fois au secours, la politesse, les gens ils l'ont carrément oublié. Et n'hésitez pas, voilà, à commenter, voir si ça vous a plu ou pas cette guidance intemporelle sur allez-vous faire une rencontre sentimentale prochainement. Je vous fais plein de bisous à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.